Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever les siens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se repartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et se prosternèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devient très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vient auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, nous venons d'écouter un passage de la longue prière que Jésus adresse à son Père la veille de sa passion. On l'appelle la prière sacerdotale, car c'est la prière de celui qui s'offre en personne à son Père, qui offre sa propre vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. Comme le dit une préface du temps pascal, il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Frères et sœurs, en s'adressant ainsi à son Père, Jésus ne prie pas pour lui-même. Il prie pour ses apôtres qui sont avec lui. Il prie aussi pour nous. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Oui, il s'agit bien de nous qui avons cru grâce à la parole des apôtres et de leurs successeurs. Quel réconfort, quelle joie, quelle grâce de savoir que Jésus, dans sa prière sacerdotale, la veille de sa mort sur la croix, a présenté chacune et chacun d'entre nous à son Père, a pensé à chacun et à chacune d'entre nous. Nous sommes les heureux disciples qui ont pour avocat leur juge en personne et pour intercesseur celui qu'on doit adorer au même titre que le Père auquel il adresse sa prière. Quelle consolation, quelle confiance pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, mort et ressuscité, de savoir qu'il a demandé expressément à son Père que nous soyons un jour auprès de lui. Je veux, dit-il, que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Si nous ne rejetons pas la grâce que nous avons reçue, si nous cherchons à en vivre, quel bonheur déjà ici-bas de savoir que nous avons comme intercesseur auprès de Dieu le Père son propre Fils. Cependant, avant même de prier pour que nous soyons avec lui auprès du Père, Jésus a prié à une autre intention. Il a prié pour l'unité de ses disciples, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi.
qu'il soit un en nous. C'est dire que Jésus ne s'est pas contenté d'émettre un vœu pieux, celui de la bonne entente de ses disciples de tous les temps entre eux, encore moins celui d'une vague tolérance. Mais Jésus a fait monter une prière pour l'unité, pour la communion entre les frères du Fils. Et quelle communion! Être un comme le Père et le Fils sont un. Rien de moins que la communion trinitaire comme modèle de la communion entre les disciples de Jésus. Cette unité, Jésus lui donne un but, qu'il soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment le monde peut-il croire au Fils de Dieu si ses disciples se divisent, se déchirent? Saint Paul déjà déplorait le dimanche dernier la division dans les communautés naissantes. C'est ainsi qu'à Corinthe, certains se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre, comme si le Christ pouvait être divisé, comme s'il pouvait y avoir plusieurs évangiles. Si Jésus s'est fait le grand intercesseur auprès de son Père pour l'unité de ses disciples, n'est-ce pas qu'il savait qu'au cours de l'histoire, son Église serait confrontée à des ferments de division qui viendraient affaiblir son témoignage? La prière de Jésus est donc une invitation incessante à la conversion des cœurs pour que nous dépassions les particularismes de culture, de génération, de sensibilité, etc. L'Église repose essentiellement sur cet acte de communion unique auquel nous sommes conviés au cours des célébrations eucharistiques. Ainsi, en participant à l'Eucharistie de l'Église, la communauté paroissiale, nous entrons dans la communion véritable, celle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous recevons en plénitude le don de cette communion et par-delà nos différences d'âge, de culture, de sensibilité, d'opinion, nous sommes appelés à ne former qu'un seul corps dans un seul esprit. Ce grand sacrement du corps et du sang du Christ doit nous permettre de surmonter ce qu'il y a de crainte, de réserve, de méfiance, de position entre membres d'une communauté, afin que nous devenions capables de nous aimer comme le Christ nous a aimés et ainsi d'être les témoins de cet amour pour ceux qui ne croient pas. À quelques jours de la solennité de Pentecôte, demandons l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il fasse de nous des artisans d'unité autour de nous, dans nos familles d'abord, nos villages, nos quartiers, nos équipes, nos associations, partout où nous sommes. Que l'Esprit Saint nous comble des 7 dons sacrés pour poursuivre la route, affronter les difficultés, garder forte en nous l'espérance, vivifier la foi et mettre en œuvre le commandement de l'amour. Viens, Esprit Saint, viens réchauffer nos cœurs, viens fortifier nos esprits et nos corps, viens nous donner la force de témoigner jusqu'au bout de la joie de l'Évangile. Amen. Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie et
deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos amours. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ce vin, le fruit de nos labeurs, sera pour nous vin de ta joie. Ô Seigneur, voici l'offrande de notre amour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, en ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur, voici l'offrande de notre amour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble, monde offre le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean Salomon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prenez et mangez en tous, c'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Prenez et mangez-en tous, c'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Il nous dit qu'il est le pain préparé pour nous nourrir. Celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. Celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. Prenez et mangez en tous, c'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Il nous dit qu'il est le Saint, loin du cœur, rien ne mûrit. Celui qui s'attache à lui portera beaucoup de fruits. Celui qui s'attache à lui portera beaucoup de fruits. Venez et mangez en tous, c'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Il nous dit qu'il est la vie, et sa croix détruit la mort. Celui qui demeure en lui reste membre de son corps. Celui qui demeure en lui reste membre de son corps. Prenez et mangez en tous, c'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement.
Prions encore le Seigneur. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à toutes. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Ô les cieux, bénissez le Seigneur.